Bonjour et bienvenue sur ma chaîne EDC. Aujourd'hui, je voudrais vous parler et vous montrer une configuration de mon EDC quotidien, parmi d'autres, où on va retrouver en fait tout ce que j'emporte avec moi pour pouvoir, au quotidien dans la journée, pour pouvoir exécuter toutes les tâches dont j'ai besoin et accéder à tout ce dont j'ai besoin. Tout à fait. Tout d'abord, on va commencer par un smartphone. Donc à l'heure actuelle, je tourne sur un Google Pixel 3a qui a une qualité photo exceptionnelle et qui me permet en fait de communiquer au niveau des mails et puis de faire quelques vidéos souvenirs ou des vidéos aussi que j'utilise pour Instagram ou des photos pour Instagram, pour mon compte Instagram. Dans la continuité, on va avoir donc les clés de mon véhicule, tout simplement, auquel j'ai rajouté un petit Victorinox, juste en fait, qui me permet d'avoir une lame très petite pour pouvoir découper des emballages, des lettres, des choses comme ça. Et puis, j'aime bien ce modèle-là puisqu'il me permet en fait d'avoir un ciseau dans mon emport. Et ça, c'est bien sympa au quotidien, puisque souvent je peux être amené à devoir m'occuper de mes ongles. Il y a une petite lime aussi qui est fournie avec, puisque sur ce modèle-là, la petite lame a été remplacée par une lime et puis un tournevis tout plat ici. Là, un petit modèle SD où on va retrouver aussi donc la Bruxelles et puis le cure-dent. Pour ce qui est de l'import des clés de la maison, en fait, j'ai séparé avec les clés du véhicule, puisque des fois je suis amené à sortir à pied, donc je n'emporte pas automatiquement mes clés de véhicule, ou simplement je n'ai pas besoin d'avoir les deux clés avec moi. Lorsque je sors de la voiture, je laisse les clés de la maison dans la voiture et je pars simplement avec les clés, ce qui m'évite de me trimballer avec deux paires de clés dans les poches. Donc ce système-là, j'ai trouvé ça bien sympa, parce que ça évite que ça se balance, ça fasse du bruit dans les poches ou ça fasse des bruits lorsque c'est dans la voiture, accroché au yéman de la voiture. Et donc là, ça me permet de pouvoir accéder facilement sous forme comme un couteau sur mes clés, différentes clés. Ce système-là a été fourni avec un petit multitool où on va retrouver un décapsulaire et un petit tournevis plat en dépannage, qui est bien sûr un backup avec le reste, mais bon, qui peut toujours servir si vous avez besoin de vite fait d'ouvrir une petite bière entre amis, c'est bien sympathique. Donc la conception est en cuir des plus classiques, avec un anneau ici où on peut raccrocher avec les clés de la voiture via un petit mousqueton. En ce qui concerne la source de feu, donc en ce moment j'ai ressorti mon vieux Zippo que j'ai remis au goût du jour, rechargé, j'ai changé tout ce qui était la mèche à l'intérieur et tout ça, et puis voilà, je l'utilise pour avoir une source de feu. Alors auparavant j'étais fumeur de pipe, c'est pour ça que en fait j'ai ce Zippo avec la particularité d'avoir un trou latéral qui permet en fait de pouvoir allumer le foyer de la pipe sur le côté sans brûler les bordures du bois. On va retrouver toujours une lame un petit peu outil que je vais utiliser pour découper toujours des cartons et puis un morceau de bois, des choses comme ça. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris un Gonzo, donc, qui est une copie chinoise de Spyderco, avec une bonne petite lame qui taille bien, il est bien aiguisé, et puis surtout ce que j'apprécie énormément, c'est ce fameux petit clip que l'on peut utiliser en l'accrochant dans la poche du jean ou du pantalon, c'est bien pratique. Et avec bien sûr toujours le principe d'une ouverture à une main, ce qui permet de pouvoir l'utiliser un outil beaucoup plus simplement. En seconde lame, qui est une lame que j'utilise plutôt pour la table, là aujourd'hui j'ai ressorti un vieux Layol. Alors c'est un modèle qui est assez ancien, il est quand même d'une certaine épaisseur un petit peu importante. Donc c'est vrai que d'habitude je ne l'utilise pas pour ce genre de choses là, parce qu'il est un petit peu épais pour une lame alimentaire. D'habitude j'utilise des lames beaucoup plus fines. Mais bon, j'ai voulu le ressortir un petit peu, il fait partie de ma rotation de couteaux au quotidien et donc j'en profite. En backup avec, enfin en combinaison avec
le téléphone, avant j'étais possesseur de iPhone et donc j'avais des AirPods, donc je les ai gardés et je les ai mis en connexion en Bluetooth bien sûr avec le Google, ça fonctionne très bien. Il y a certaines applications et certaines fonctionnalités qui ne sont pas compatibles, par contre en termes de qualité audio, pour ma part je trouve qu'il n'y a pas mieux et puis surtout pour le rapport encombrement qualité, il n'y a pas mieux que les AirPods à mon goût. Voilà, je les utilise pour écouter essentiellement de la musique ou lorsque j'ai besoin de communiquer, d'avoir les mains libres. Ça peut toujours être pratique au quotidien. Et donc on va retrouver, puisque j'ai allégé au maximum mon EDC et mon emport, on va retrouver juste cette petite pochette qui est qui m'apporte simplement la possibilité d'amener au fond de ma poche de jean arrière ou de pantalon arrière, poche revolver, de pouvoir emporter une source de lumière via cette petite lampe. On va retrouver toujours mon stylo Fisher's Pen qui me permet d'écrire dans toutes les conditions et dans toutes les positions. J'ai gardé en backup, j'ai gardé ce petit stylo là pour le prêter, ce qui m'évite à l'heure actuelle de devoir prêter mon stylo à quelqu'un d'autre, parce que je préfère quand même garder celui-là pour moi. Et si jamais j'ai besoin de prêter un stylo, je préfère perdre ça que perdre un Fisher's Pen. Et puis on va retrouver toujours une autre lame en backup de ce petit, donc avec une lame un petit peu plus importante, mais d'une très grande finesse, toujours avec ce Pioneer Alox qui me permet de pouvoir réaliser des petites tâches de découpe très fines. Et bien, on va retrouver aussi, bien sûr, sur cette fonction-là, euh, euh, le gros tournevis que l'on n'a pas là-dessus puisqu'on n'a qu'un petit. Et puis ici, on va retrouver l'ouvre-boîte. Même si à l'heure actuelle, je trouve que c'est de plus en plus obsolète puisque quasiment maintenant toutes les boîtes de conserve sont équipées d'ouverture facile. Et c'est vrai que cet outil-là commence maintenant à ne plus véritablement avoir de fonction. Et donc ici, comme je transporte mes papiers via un petit porte-carte super léger de ce gabarit-là, en fait, où il y a simplement quelques cartes, permis de conduire et puis une carte d'identité, carte vitale. J'amène cette petite sacoche-là. En fait, c'est pas pour la monnaie, puisque j'en ai très rarement sur moi. Je paye essentiellement avec mon téléphone ou mes cartes bleues. J'ai très peu de monnaie à l'heure actuelle. Surtout que maintenant, on peut payer via les applications smartphone jusqu'à 50 euros. On a de moins en moins besoin d'avoir de monnaie sur soi. Puisque moi, je suis essentiellement citadin, hein, j'utilise ces avantages-là. Puis ce qui évite le contact de la monnaie par les heures actuelles. C'est vrai que vaut mieux éviter le contact de l'argent qui n'est difficilement désinfectable, entre guillemets. Donc je vais utiliser ceci, c'est une petite pochette bobologique que j'ai simplifiée au maximum. On va y retrouver quelques petites bandes alcoolisées, on va retrouver deux petites gaz, un petit peu de mercurochrome, on va retrouver un petit sérum physiologique que j'utilise pour les yeux si jamais j'ai ce qui m'est arrivé déjà maintes fois d'avoir des problèmes de poussière ou des choses comme ça, donc j'utilise ça. Et puis un coton-tige ou deux si jamais j'ai besoin de pouvoir utiliser ou appliquer par exemple avec le mercurochrome sur une petite plaie. Et puis on va retrouver essentiellement du paracétamol, du spasfon, et puis un petit traitement qui est du tanganil dans le cas où je me retrouve avec des problèmes de vertige. Ça peut toujours être utile, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits problèmes d'oreille interne, j'emporte ça toujours avec moi. Je l'utilise essentiellement plutôt pour les autres. Maintenant, il est vrai que avec le maniement des couteaux et des choses comme ça, il m'est arrivé quelquefois de me tailler. Et donc, c'est toujours pratique de mettre un petit pincement en termes, surtout pour soi, pour la tranquillité, et puis pour les autres, pour éviter de contaminer les autres avec. Et puis ça fait quand même beaucoup moins tâche d'avoir un petit pincement que d'avoir une plaie qui saigne. Voilà. Donc voilà ce que j'amène, ce qui est à peu près une des configurations que j'emporte avec moi au quotidien. Que ce soit au boulot ou non au boulot, hein, je vais toujours avoir à peu près ça
au fond de mes poches. Et puis après, lorsque je suis au boulot, j'ai un sac avec tout le matériel nécessaire pour le boulot, mais ça je vous montrerai à l'occasion une autre fois. Je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur ma chaîne.